Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film des années 90 qui a marqué d'ailleurs cette époque-là. Jerry Maguire, réalisé par Cameron Crowe, rien à voir avec l'acteur Russell, et avec comme acteurs principaux Tom Cruise, au fait de sa gloire, Cuba Gooding Jr. et aussi Renée Zellweger, qui fait ici ses premiers pas dans le stardom d'Hollywood avant d'être ensuite reconnu sur la trilogie Bridget Jones, pour ne citer que cela. Ce film se veut être une comédie dramatique romance. Ouais, c'est un peu tout ça. Et c'est un peu le problème d'ailleurs de ce film-là, que j'avais vu première fois à l'époque, sûrement sur Canal+, et j'avais gardé un bon souvenir de ce film. Ça fait un moment que je l'avais coché, et que je m'étais dit, il faut que je le revoie, parce que de mémoire, j'avais bien aimé. En fait, en le revoyant, bof, bof. Il y a des bonnes choses, mais en fait, l'ensemble s'avère assez bordélique et on perd le fil et on se retrouve à la fin à se dire, ok, tout ça pour ça, mais bon. Bref, l'histoire de ce film, c'est celle de Jerry Maguire, d'où le titre du film d'ailleurs, qui est un agent de stars du sport américain, notamment de football américain. C'est un gars à qui tout réussit, il est riche, beau, célèbre, mais l'argent et la célébrité ne font pas le bonheur. Sa vie, en fait, lui apparaît un beau jour comme totalement factice et inintéressante. L'homme voit beaucoup de gens, une certaine façade face aux médias et face aux gens dont il s'occupe. Mais en fait, dès qu'il se retrouve seul, c'est la panique. Il n'arrive pas à gérer la solitude. Et lors d'une nuit d'insomnie, il se remet totalement en question et décide d'écrire une sorte de note de plusieurs pages dans laquelle il tente de redéfinir un petit peu la vie qu'il voudrait mener et qui va à l'encontre de ce profit à tout va qu'est le milieu dans lequel il vit. En gros, au lieu d'essayer d'amasser de l'argent partout, partout, il décide euh, d'un seul coup de recentrer son activité sur quelques clients, mais s'occuper mieux d'eux. Moins de clients, moins d'argent, mais plus d'implication. Malheureusement pour lui, lui qui est engagé dans une sorte de business sportif, je ne sais pas trop quoi, ses patrons et ses associés voient ça d'un très mauvais œil. Et oui, évidemment, il critique clairement ici le monde capitaliste et le profit, ça va pas du tout. Et il se fait licencier. Ses amis se retournent contre lui, clairement. Il y a toute cette scène lors d'une célébration, d'une réception et tout, après qu'il ait écrit cette note et qu'il l'ait publiée, où ils font les faux culs et tout, et en fait, à la fin, il se fait dégager. C'est assez violent, mais bon, c'est un peu comme ça, c'est un monde de requins. Et en fait, il se retrouve seul, si ce n'est accompagné en fait par une de ses assistantes qui s'appelle Dorothy, jouée par Renée Zellweger, et évidemment aussi l'un de ses clients favoris, le footballeur américain Rod. Vous avez compris, c'est Renée Zellweger et Cuba Gooding Jr. Et en gros, ce film, c'est l'histoire d'une nouvelle vie. Comment va-t-il réussir à remonter la pente avec une équipe très limitée, avec beaucoup de difficultés financières, et puis comme seule star à gérer un joueur de football américain certes talentueux mais qui est un petit peu qui pète un peu facilement les plombs et qui est difficile à gérer. Ce film est donc potentiellement intéressant. D'ailleurs, fut-il un temps, je l'avais un petit peu dans mon subconscient confondu et mélangé avec L'Enfer du Dimanche avec Al Pacino. Et en fait, c'est parce que c'est le même contexte, grosso modo, ce contexte sportif américain, un monde totalement carnassier et impitoyable. Mais ici, le problème de ce Jerry Maguire, c'est qu'en fait, ça part trop dans tous les sens, dans tous les styles. Le postulat de base est très intéressant. Voilà, un homme qui est au top, mais qui décide de se remettre en question, qui retombe et qui va donc remonter. C'est un petit peu, bon, c'est un thème assez récurrent dans le cinéma, ça. Comment remonter après une chute, mais ici une chute volontaire. Comment devenir un homme meilleur et réatteindre les sommets ainsi? Est-ce possible dans ce milieu, dans cette Amérique capitaliste et tout? Mais donc ce postulat est intéressant, les personnages autour qui gravitent sont cool, notamment d'ailleurs autour de Dorothy, il y a sa sœur jouée par Bonnie Hunt. Alors Bonnie Hunt, celle qui joue dans Jumanji entre autres, une actrice que j'avais beaucoup aimé dans ce film. Et puis elle a un fils aussi, un fils qui s'attache, un fils qui s'appelle Zach je crois, si je ne me trompe pas.
J'espère que... Non, il s'appelle Ray. Zack, c'est un autre personnage dans le film, je crois. Bon, bref. Oui, son fils, Ray, qui s'attache clairement à Jerry Maguire. D'ailleurs, l'acteur qui joue le petit Ray, c'est celui qui jouera après dans Stuart Little, si vous voyez, si vous voulez visualiser. C'est intéressant, donc ces personnages qui gravitent autour, mais le problème, c'est qu'en fait, on sent un peu cette critique du milieu et de cette rédemption pour devenir un homme meilleur, et on rentre en milieu du film dans une sorte de comédie romantique, qui rappelle d'ailleurs, bizarrement, avant l'heure, le journal de Bridget Jones et ses suites, avec ici une Renée Zellweger plus jeune et moins grosse. Bon, elle avait pris du poids pour Bridget Jones, hein, volontairement. Et ça fait bizarre de la voir là, parce elle est presque méconnaissable, en fait. Donc, ça part dans ce sens-là. Alors, ça tue le rythme du film au bout d'une 45 minutes, 1 heure. Ça tue le film. Enfin, ça tue le film, non, ça tue le rythme du film. Et on sort de ce film-là. Pas que ça soit inintéressant, je trouve qu'elle est bien gérée, la romance en soi. Cucu et niais un peu sans surprise, voilà, mais ça passe. J'aime bien le lien que Jerry donc a avec le gamin. C'est un peu pour ça qu'elle finit par tomber amoureuse de lui, pardon. Je dis n'importe quoi, de voir son fils aussi bien s'entendre avec cet homme-là. Mais c'est un peu, je trouve, antinomique avec à côté la vie qu'il doit mener, le fait qu'il ait du mal à gérer les choses, qui picole un peu aussi, plus que de raison dès que ça va pas, qu'il perd des contrats qu'il essaye d'avoir parce que il est un petit peu persona non grata dans le milieu. Et voilà, ça part un peu dans tous les sens. Et puis à côté, vous avez aussi le destin du joueur de football américain sur plus ou moins le déclin, mais qui est quand même très talentueux et qui n'arrive pas à avoir son contrat renouvelé et juteux comme il l'espérait. Ouais, ça part vraiment dans tous les sens et c'est dommage. Je pense sincèrement, alors, enfin, que le focus sur la romance est trop important, même si ça donne les scènes les plus intéressantes du film aussi. Donc c'est un peu le paradoxe. J'ai l'impression que ce film rate un peu, en fait, la critique de ce monde sportif et capitaliste, et rate un petit peu aussi la trajectoire de la carrière de Jerry Maguire, qui pourtant qui devrait être le centre du film. Voilà, donc c'est un film qui m'a déçu à la revoyure. Et ouais, je lui mets à peine la moyenne, pardon, 5 sur 10, vraiment, parce que je l'ai trouvé long. Il est long aussi, il fait ses 2h20, 2h15. Mais justement, il y a des choses qui pourraient être amputées là-dedans et ça aurait fait un bon film. Vraiment. C'est ça qui est dommage, parce que au final, les acteurs sont plutôt bons. Tom Cruise est bon hein, dans son rôle, vraiment. Moi, je le trouve bon. Tom Cruise, c'est pas mon acteur préféré, mais j'avoue qu'il y a des films où je le trouve très bon. Et là, c'est le cas. Hein. Donc voilà, Cuba Gooding Jr. En fait des tonnes, mais ça va très bien avec le personnage, donc pourquoi pas. René Zellweger, ouais, bon, à la rigueur. Non, ça va, mais puis la mise en scène est très classique, je trouve. Ça manque de facétie et de folie, ça manque de passages percutants, et au final, on ne retient pas vraiment de scène en particulier. C'est ça qui est dommage, je trouve. Contrairement à l'Enfer du Dimanche, qui est clairement en plein dedans, je trouve, qui est à fond dans son sujet et qui passe super bien, enfin qui passe bien. C'est pas un film que j'ai adoré absolument non plus, mais que j'avais bien aimé, plus que ce Jerry Maguire du coup. Donc voilà, c'est un film sur lequel on reste un peu sur notre faim, enfin en ce qui me concerne, parce que voilà, ça ne fait que rester à la surface, ça ne fait que survoler certains thèmes et on veut en mettre un peu partout et on ne sait pas sur quel pied danser. Et puis voilà, à la fin, on se retrouve avec un film qui nous a dit beaucoup de choses, mais les choses qui ont été dites ne l'ont pas été avec une grande profondeur et un grand intérêt, je trouve. C'est dommage. Voilà. Tant pis. À la prochaine. Ciao.